Vous écoutez le podcast des Fins buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 28e épisode du podcast des Fins buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc, à mes côtés Lauriane. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien. Sensuel la soir. Passez une bonne semaine? Ah, très belle. Ouais. Habituellement, il y a tout le temps une petite nouvelle de dégustation de semaine. Puis je fais un retour sur cette semaine, mais cette semaine, c'était assez tranquille niveau bière. Oh non. Puis j'aime pas mal, juste dire par exemple que j'aime pas mal l'émission qui s'en vient parce que c'est pas mal, c'est pas trop chargé, mais c'est un peu de tout. Et puis une nouvelle chronique à la fin, vous allez voir. Le courrier des fins buveurs. Le courrier. Le courrier des fins buveurs. Ça va être intéressant, vous allez voir. Oui. Fait que j'aimerais qu'on y aille tout de suite avec la dégustation de cette semaine. C'est une Pilsner impériale qui est la collaboration entre les microbrasseries qui ont participé à la 3e saison de l'émission Ça va brasser à VTL. Fait que c'est comme la bière spéciale de fin d'année qu'ils font. On va déguster ça. J'ai hâte d'y goûter. Ouais, moi avec. Sur Facebook, on a eu un commentaire comme quoi qu'on risque d'être déçus. Fait que je m'attends pas Ah à... oui? Ouais. Oh non. Fait que je m'attends pas à grand chose. Déjà une Pilsner, puis on va en parler après, là. Niveau lager, au Québec, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus reconnus pour ça. Je m'attends à quelque chose de simple, de classique dans la matière. Bière houblonnée, là. Je sais que j'aime pas ça, là, mais tant qu'à boire une Pilsner, j'espère qu'elle va être aussi bonne. Il y a de la pression là-dedans. C'est pas comme les Unibrew. Attends, on va ouvrir ça. Oh non, on vient de péter Non. une lumière. How? Ah, je l'ai retenu, il n'y a pas de problème. Ben, tu sais, habituellement, les Unibrew, quand on les achète, on a de la misère à enlever le bouchon, là, tu sais, les grosses bouteilles. Là, Oui, c'est vrai. Ils sont bien têtes. Ouais, fait que Pilsner, 8% d'alcool, et on la boit dans une bouteille de quoi, 750 ml? 750. Ouais, 750 ml. C'est une bonne 8%, fait que... Ouais. Ah, jusqu'à maintenant, en tout cas, est-ce que je peux voir... elle est très carbonisée. Très carbonisée, puis assez ambrée blonde, là. Ouais, quasiment entre les la deux. couleur champagne, là. Ouais. Avec les petites bulles qu'il y a à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, ça ressemble beaucoup à une Pilsner, qu'on boit dans une flûte, très important. Verre allongé, fait que santé. Santé. Ça sent le houblon, là, les céréales. Ouais, ça sent un peu le malt, ça sent un mélange au nez, mélange houblon-malt, là. Ben, quand même. Ben, c'est une classique Pilsner, là. Ouais, c'est ça, il y a quand même un bon houblon, là. C'est quand même pas si pire que ça, là. Elle est quand même goûteuse, là. Il y a Moi, quand c'est même, pas une bleue ou une bonne. Non, c'est sûr. Elle a du goût comparativement à ceux-là. Elle est un petit peu plus corsée. Ouais. C'est ça, le léger goût d'agrumes en retour, en bouche, là. Il y a un arrière-goût doublon, dans le fond. Sinon, elle est assez désaltérante. Ouais. Dans le fond, la mini description qu'il y a en arrière de la bouteille, c'est voici une Pilsner impériale de type allemande non filtrée, une bière forte avec une bonne amertume due à l'ajout de malt et de houblon allemand. L'arôme provient principalement d'une sélection de houblons aromatiques américains. Fait que ça vient d'une bouteille de 750 ml. C'est quoi, c'est houblon qui est américain? Oui. OK. Puis les levures allemandes? Malte. Malte et houblon allemand et houblon américain. Fait qu'un mélange de deux houblons pour se faire. OK. Bon, on retrouve vraiment les notes houblonnées. C'est quand même bien. C'est quand même pas si pire. Une bonne bière de terrasse, une bonne bière de temps chaud. Désaltérant, ouais. Ouais, ça, c'est désaltérant. C'est correct. Il y a comme un léger goût un peu d'IPA, là, quand même, le houblon qu'on retrouve dans l'IPA. J'avoue. C'est moins agrumé, là, fait que c'est sûr, là, mais ouais, quand même. Une bonne petite amertume en arrière-goût qui reste un peu en bouche, là, même après plusieurs gorgées, on le voit. Là. Ouais, fait que c'est ça, quand même désaltérant, là. Faut être... comment que je pourrais dire ça? Ouais, faut être amateur de houblon. Journée chaude. Aussi. On a besoin de quelque chose de désaltérant, quitte à se répéter. Là. Normal. Mais ouais, ordinaire, je dirais une classique Ouais, Pilsner. J'ai pas grand chose à dire à part qu'elle est un petit peu corsée pour une Pilsner. Puis... Ça représente bien le genre, là, on peut dire. Oui, vraiment. C'est pas la bière de l'année, mais
Elle se retrouvera pas dans le top 3 de notre fin d'année, là, mais non, c'est correct, c'est bien. Surtout que c'est une collaboration de plusieurs microbrasseries. Ouais, c'est quand même peut-être difficile d'avoir, vu qu'il y a plusieurs. Ouais, il y en a 13, il y a eu 13 épisodes. Une saison, c'est 13 épisodes. Fait qu'il fallait que tout le monde s'entende à voir. Ouais, je me demande comment que ça s'est déroulé, là, le fait de choisir quoi utiliser et puis qu'est-ce qu'elle allait faire. C'est ça, fait que j'imagine que plus que t'es de monde, plus qu'il faut s'entendre sur les mêmes affaires. Fait que. Je sais pas à quel point que tout le monde a participé dans cette bière, mais, ou comment non plus, mais. En tout cas, c'est bien. Fait que juste rajouter en terminant que si vous voulez écouter les émissions de Ça va brasser, vous pouvez aller sur le site de VTD. Toutes les émissions sont disponibles en ligne. Ils sont encore disponibles? Ouais, ils sont encore disponibles. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ils vont l'être pour un an. Là. Ouais. Peut-être jusqu'à l'été prochain, peut-être. Ouais, c'est ça, sûrement. Je dis ça, mais il y a comme encore la saison 1. Là, fait que 1 et 2 sont encore là. Fait que si on veut avoir un refresh des premières saisons, on peut. Vous pouvez vous gâter. Il y a de quoi écouter bien les affaires. Bon, on va poursuivre avec les différentes chroniques. Qu'est-ce qui se brasse, Lauriane, cette semaine? Dis-moi ça. 2 trucs qui ont attiré mon attention, c'est le retour de la Saint-Ambroise Stout impériale russe à 9,2% en bouteille de 341 millilitres. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? C'est qu'on peut se réserver une caisse de 12 avant le 5 octobre, puis recevoir 2 verres de Saint-Ambroise impériale. C'est comme un verre un ballon, dans le fond, là, comme cognac. OK. Avec 2 sous-verres en prime pour 70$. Vous pouvez aller sur le site de mccarson.com. Oui, Laurent, tu fais une grimace. C'est pas donné pour 12 bières avec 2 verres et 2 sous-verres. Ouais, c'est leur bière spéciale qu'ils font toutes les années. Là, elle revient tout le temps, cette bière-là. Leur Stout impériale, 9,2%. C'est une bière spéciale qu'ils font. C'est quand même intéressant de recevoir 2 verres puis 2 sous-verres, sauf que pour une caisse de 12 à 70 pièces. C'est un brassin limité, fait que c'est tout le temps ça, c'est tout le temps un petit peu plus cher. Fait que c'est pas donné, puis elle va être quand même disponible. Malgré que ça reste une bonne bière quand même. Ouais, c'est une bonne stout. 9,2%, ça doit être assez spécial. Je l'ai-tu déjà goûté? Peut-être avant, parce que je sais qu'ils font comme une réserve spéciale, une bière millésimée là, qui est comme vieillie, que j'ai déjà goûté. Il y a sorti toutes les années, ça aussi. Puis ça, c'est comme leur autre spécial. J'ai peut-être goûté une fois. En tout cas, bonne stout. Puis de toute façon, on va parler de ça, de stout tantôt, donc on se tient au courant. Oh boy, spoiler! Puis, deuxième bière, c'est un changement de recette que j'avais déjà parlé ces dernières semaines. La microbrasserie Castor qui va modifier la recette de leur blonde Pale Ale de 5% qui va être changée pour une session houblon India session L à 4,3%. C'est quoi la différence? Plus doublon. Dans le fond, ils ont rajouté, c'est un goût qui devrait se rapprocher de la IPA. Fait qu'au lieu d'avoir une blonde standard comme un peu ce qu'on a, ça va être un goût qui va être un petit peu plus doublonné. Citronné. Ouais, c'est ça, agrumé, qui ressemble beaucoup à la IPA. Là. Fait que c'est ça, ils ont voulu modifier un peu leur blonde pour la rendre un petit peu plus corsée. Fait que ça va être à essayer, puis si vous êtes collectionneur de bouteilles comme moi, gardez votre bouteille de blonde, le Castor, hein, on est entouré. C'est ça, dans le fond, c'est ça, donc la blonde PLL qui prend le bar qui va être modifiée pour une session houblon, India Session L, 4,3%. C'est ça, c'est à voir, ça s'en vient prochainement dans les prochaines semaines. Est-ce qu'ils pensent garder la recette de la blonde PLL pour éventuellement plus tard? Je pense pas. J'ai pas eu l'impression de ce que j'ai lu. Je pense que c'était vraiment comme tout au tout, qu'elle allait modifier la recette complètement puis offrir un nouveau produit, une nouvelle gamme de bière. Ouais, pour répondre à un autre style de goût qui est un petit peu plus corsé. Qui a eu de la WBA 2014. Ah mon Dieu, ça c'est mes nouvelles, ça, Lauriane. Plusieurs gagnants. Ah, ça n'a pas de sens. Le truc qui est le fun, là, en faisant un podcast, je commence les semaines de la même manière. Genre, j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Puis habituellement, je trouve à la dernière minute de quoi que je parle. Aujourd'hui, justement, là, on enregistre le vendredi. Je pense qu'on a enregistré samedi. Mais là, aujourd'hui même, ils ont sorti les gagnants de la WBA 2014. La WBA, ça veut dire la World Beer Award 2014, qui est justement pendant l'été, toutes les microbrasseries du monde, ils ont été invités à envoyer leur bière pour être jugés,
Puis après ça, remettre des prix aux gagnants pour les meilleurs types de bières. C'est comme un peu les Canadian Brewing Awards que j'ai déjà fait. Mais mondial? Mais là, c'est mondial. Ah oui, wow! Ouais, je regardais ça, c'est un peu pale-mail. Dans le fond, il y a comme différents groupes. Tu as le groupe Amérique, Asie, Europe. Fait que si t'es une brasserie d'Amérique, ben tu participes à ça. Puis après ça, il y a une autre catégorie, c'est que c'est tout le monde ensemble. Toutes les catégories confondues, la meilleure bière du monde, genre. Fait que Wow! j'ai retenu les gagnants pour tout ce qui est Amérique, notre continent. Puis après ça, l'autre bord, il y a eu des gagnants du côté monde. Fait que le gagnant d'une peut être aussi le gagnant monde. Fait que une bière peut être gagnant pour l'Amérique, ouais, c'est ça, 2 fois. Fait que c'est justement ce qui s'est passé pour la plupart des bières que je vais nommer. Est-ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu beaucoup de Québécois qui ont gagné Sérieusement, c'est fou, puis tu peux le voir avec ma feuille, là, j'ai pas mis Unibrew, ok? Parce que Unibrew, il y en a plein, là. Félicitations Unibrew. Non, ouais. Vous faites de la bonne bière, peu importe ce qui arrive, vous faites de la bonne bière. Un truc weird, par exemple, parce qu'ils ont gagné la meilleure bière, juste le mot smoked beer, là. La bière fumée? Bière fumée. Pour la Raffman. Je sais pas, là. J'en ai déjà vu de la Raffman, puis c'était loin d'être fumé, tu sais. Je sais pas à quel point que... Il y a peut-être un goût un peu rapproché du fumé, mais mettons qu'on prend comparativement à la... Ouais, ce qu'on a goûté. Du ciel, un charbonnière. La charbonnière, où ce que là, ce goût-là... Tu sens la fumée, tu goûtes le fumé. Ça, c'est boisé, c'est fort, c'est... Ça, c'est pas comparé, mais oui, ça se rapproche un peu, mais c'est... Ouais. Ouais, faut le chercher, là, tu sais. Il y en a les plus évidentes, on va dire ça. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas toutes les bières qui ont été comme, soumises au jury, là, si on veut, là. C'est sûr que c'est très sélectif. Fait que c'est sûr que la charbonnière, c'est sûrement pas du ciel qui ont envoyé cette bière-là, tu sais. Ils en ont envoyé d'autres. Fait que je vais y aller avec les gagnants. J'ai juste pris la catégorie or. Fait que les prix or seulement, je vais prendre les... Fait que les microbrasseries québécoises ont pu avoir gagné des argent et des bronzes aussi, c'est ce que tu dis? Ouais, c'est ça. Il y en a une coupe. Certains, là, surtout Trou du Diable, je te dirais. Parce que ça a l'air assez weird. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes catégories dans argent et bronze. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas reçu assez de bière pour donner comme 3 prix, argent et bronze, parce qu'il y a beaucoup comme de catégories, là, c'est très... Très vaste? Ouais, très vaste, puis très, très centré, tu sais. OK. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je regardais comme, tu sais, or, il y en avait plein, puis là, ça, tu regardes comme argent, il y a comme la moitié de texte, il y a comme des catégories qui ne matchent pas avec or. Tu sais, c'est vraiment spécial, c'est pour ça que c'est un peu comme pale-mail, là. Fait que je m'en suis tenu au prix or, fait que félicitations à tout le monde. Même, félicitations Unibrew, parce que malheureusement, j'ai pas listé vos prix. Mais, puis tous ceux qui sont argent puis bronze, c'est quand même une belle note. Donc, j'y vais. Du côté Dark Beer, donc bière foncée. La meilleure Strong Dark Ale, donc la meilleure ale forte. Prix qui va au Trou du Diable pour la grivoise de Noël. Félicitations, Trou du Diable. Regarde, j'ai pas fini de dire félicitations, Trou du Diable. Là. Je vais essayer d'y aller relativement vite parce que sinon ça finira jamais cette liste-là. Mais la meilleure bière vieillie en fût va à l'affût pour la tripe à 3 brettes. Drôle de nom, c'est le fun. La meilleure lager saisonnière va au 3 mousquetaires pour la série signature Maybach. La Best Dumpelbock qui va à les 3 mousquetaires pour la grande cuvée Dumpelbock. Très bonne. Ouais, on l'avait goûté celle-là. Ah ouais, elle était vraiment bonne. Ça, il y en a qu'on a goûté, ce qui est vraiment le fun. J'approuve leur choix. Ouais, vraiment, franchement. La meilleure IPA qui va au Trou du Diable pour la morsure. La meilleure Pale Ale qui va au Trou du Diable pour la McTavish. La meilleure bière de garde saison qui va au Trou du Diable encore. Saison de tracteur que j'ai goûté avec Rick quand on avait sorti à un bar. Très bonne. Puis j'avoue que je suis d'accord avec toi. Félicitations à Trou du Diable. Il y en a gagné plusieurs. C'est fou, là. Trou du Diable, Trou mousquetaire, puis à l'affût, c'est incroyable. C'est ceux qui en ont gagné le plus. Puis Brasseur du Monde. Franchement, puis justement, j'y arrive.
La meilleure barley wine, puis je suis tellement d'accord avec ça, là. Brasseur du monde pour la Ale de Hardy, qu'on a déjà acheté. Oui, oh my god! C'était écœurante, C'est une des celle-là, là. meilleures que Ah ouais. j'ai... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec leur choix. Je pense que j'ai le goût de m'en acheter. Je pense Ah en oui. fait semaine, on ira, parce que... ouais, Il me vraiment donne bonne, le là. goût, là. Ouais, franchement, là, vraiment une bonne barley wine, là, comme je les aime. Meilleur style belge, Strong Pale, pour Brasseur du monde, l'Assoiffé 19. Du côté Sour Beer, le meilleur Sour Beer style allemand qui va à l'affût pour la Chaos Sur 4.0. Et puis la Trois Mousquetaires hors série, la Ghost, celle qu'on a goûté là, quelques semaines. C'était ex-aequo? Ouais, c'est ça, ils ont sorti 2. C'est ça qui est un peu weird, no ligne. Ils ont donné comme 2 prix d'or. Fait que je sais pas s'ils se sentent comme obligés de donner des prix argent. C'est ça qui est un peu weird. Je sais pas c'est quoi leur système. Puis s'ils disent que oh non, ces 2 comme bières-là sont bonnes, ben on va leur donner des prix or. J'ai juste l'impression là, puis c'est ça qui arrive dans ce cas-là. Fait que à l'affût puis Trois Mousquetaires, puis la hors série Ghost comme qu'on avait bu, qui était assez douce, limonade là, un peu là, un peu limette là, c'est bon. Bess, la meilleure Kriek, à l'affût la Coop 5. Trou du diable pour le coq, brassin spécial, donc là encore 2 ex-aequo. Ouais, 2 ex-aequo. La meilleure bière expérimentale, la blanche du mur de Brasseur du monde et Brasseur du monde aussi pour la vieille brune. Du côté Stout et Porter, la meilleure Stout pour Brasseur du monde, la Big Ben Porter qu'on a aussi on y avait déjà goûté. Ouais, qui était assez très bon pour sa... Je l'avais très, très apprécié. Ouais, elle était bonne celle-là aussi. Ouais, Brasseuse du monde. Ouais. La meilleure Strong Porter qui va au Trois Mousquetaires pour la grande cuvée Porter Baltique. Cette bière-là, elle gagne trop de prix. Là. C'est incroyable. À toutes les années, là, tu la revois revenir. Là. Ça n'a même pas de sens. C'est une recette gagnante. Ouais, c'est ça. Ben, super bonne aussi. On là. change pas ça des recettes gagnantes. C'est ça, c'est clair. La Best Sweet Milk Stout, donc la meilleure stout de... Crémeuse, ouais. Pour Brasseur du monde, l'exploité. La meilleure stout qui va au Trou du diable pour la sang d'encre. Et puis la meilleure style belge, Wit Bayer, qui va à Belk Brasse Mont-Wit d'Abbé. Intéressant. Yes, fait que ça c'était pour du côté Amérique. Et puis il y a quelques noms qui ont sorti du côté monde. Donc dans le style a été comme mondialement reconnu comme étant la meilleure bière. Fait que c'est comme ça, les Québécois peuvent se faire reconnaître mondialement. Ouais. Franchement, sur le nombre de catégories, là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de sortir la statistique, là, mais c'est quasiment du... Je vais pas dire comme... Au moins 40% des gagnants dans le côté Amérique, c'est des Canadiens. Wow! Intéressant. Au moins, il y en a un bon 30-40, là, ce qui est assez incroyable. Là. Ben, même plus, moi, les Amériques, ça compte juste États-Unis puis nous autres, dans le fond, là, mais... Il y a le Mexique, là. Ouais, c'est ça, sûrement l'Amérique du Sud aussi. J'ai pas remarqué, j'ai pas regardé, je me suis vraiment juste restreint à tout ce qui est canadien ou québécois. C'est ça, fait que du côté monde, il y a 4 prix qui ont été décernés. La meilleure IPA qui va au Trou du diable pour la morsure. La meilleure Pale Ale qui va au Trou du diable pour la McTavish. La meilleure Kriek qui va à l'affût pour la Coop 5. Et puis la meilleure Porter pour à Brasseur de Montréal. À Brasseur du monde, désolé, pour la Big Ben Porter. Je m'ostine pas pour leur gagnant. Moi, Ouais. En tout cas, fait que Brasseur du monde, Trou du diable, à l'affût. Félicitations, Trois Mousquetaires aussi. Félicitations. Fait que c'est pas mal le fun de voir que le Québec se démarque mondialement même. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal le fun, des beaux concours comme ça. C'est pas mal le fun. Fait que deuxième nouvelle, ça va être la deuxième édition du Dégustabière le 3, 4, 5 octobre à Sherbrooke, qui est c'est assez simple. C'est un événement brassicole gourmand. Leur concept, dans le fond, c'est que tu achètes des coupons. Avec ces coupons-là, tu peux acheter des dégustations de bière. Puis, tu peux aussi en même temps avoir avec un coupon une espèce de débouché qui s'agence bien avec la bière. Fait que, ouais, fait que c'est comme boire, manger, puis les saveurs en même temps. Ce qui est assez intéressant. Puis, c'est marqué aussi qu'il n'y a rien qui empêche de juste déguster de la bière si ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Fait que pour plus d'informations, il faut aller sur dégustabière.com pour avoir plus d'infos. C'était Sherbrooke, mais je serais pas là. Mais... c'est pas à côté. Non, c'est ça, c'est un petit détour pour nous autres. Mais c'est ça, pour ceux qui sont dans la région, c'est super le fun. Un bel événement.
autre nouvelle, quelque chose de fun. Il va y avoir un 3e brasseur de Montréal qui est en vue. Mon Dieu, ils viennent d'ouvrir le 2e. C'est ça que je me dis. Ça niaise pas, ouais. Tant mieux pour eux autres parce que ça vaut vraiment la peine de faire un petit tour là-bas autour. C'est ça, c'est clair. Pour ma fête, on avait pas mal aimé ça. On avait très apprécié la bière puis justement la bouffe. Bonne bière. Ouais, c'était assez bon. Dans le fond, c'est super simple. C'est juste un message Facebook qui dit Yes, le bail du Brasseur de Montréal numéro 3 est signé. Château Vigée, on ouvre dans quelques semaines. Puis là, j'essaie de regarder, puis c'est là que je suis pas de Montréal. Fait que j'ai aucune idée c'est où. Château Vigée. Mais je pense que c'est dans le vieux Montréal. Dans ce coin-là. Fait qu'on va dire ça pour l'instant. Sinon, les Google vont nous dire ça. Ouais, ben c'est ça que j'ai regardé. J'ai essayé de googler ça. Puis non, c'était assez bizarre. Fait que c'est ça, c'est à suivre. 3e brasseur de Montréal en vue d'ouverture. Et puis j'ai une dernière nouvelle, juste pour féliciter le Saint-Boc, dont on a fait la version live du podcast la semaine passée, qui fête leurs 8 ans. Déjà? Ouais, fait que ça fait déjà 8 ans que je connais ça, que je vois là. Que tu bois de la bonne bière. Ouais, exact. Que je bois de la bonne bière au Saint-Boc. Yes. Que de souvenirs. Ah, dans le temps qu'ils faisaient pas leur bière, qu'ils avaient juste la bière de d'autres mondes. Ah, mon Dieu, le bon vieux temps. Non. Pour la bonne bière, fait que c'est bon pour eux autres. Good. Fait que sinon, ça met fin à mes nouvelles, Lauriane. Déjà? Oui. Dernier chronique, dernier non, segment. On n'a pas fini c'est encore. Nouveau, ça. Non. Hein? It's letter time. On a reçu des lettres. On a reçu une lettre, une question d'une auditrice, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Ouais, Catherine Chartrand, qui nous a envoyé une question par courriel et qui nous demande, Lauriane, attention. Quelle est la question? Quels sont les meilleurs stouts de microbrasserie? Tout simplement. Vas-y, Lauriane, vas-y. Je me lance, là. Ouais, lance-toi. Est-ce que tu m'en as parlé d'une tantôt que j'ai complètement oublié, mais c'est vrai. Ah, c'est mon goût personnel? Ouais, c'est goût personnel, c'est nous autres, qu'est-ce qu'on pense. Ouais, c'est comme une discussion ouverte, on finit ça avec ça. Je pensais meilleur stout comme ça, qui a gagné plein de prix, mais si c'est des goûts. Non, c'est juste notre goût. Nous autres, quelqu'un qui a le goût d'essayer de s'aventurer dans les stouts, qu'est-ce que tu lui suggères? Pour goût personnel, j'aime bien l'aphrodisiaque de Dieu du ciel. Yes. C'est celle-là que j'ai complètement oublié parce que moi, j'ai comme 4 catégories, si on veut. Des stouts qui sont plus chocolatés, goût d'avoine, torréfaction de café, puis j'en ai une spéciale qui est comme all-around stout, là, bonne stout. L'aphrodisiaque, elle va dans toutes. C'est plus chocolaté, mais c'est elle que je cherchais parce que moi, dans côté café, j'ai marqué la pêche mortelle. Du Dieu du ciel que j'aime beaucoup, qui est vraiment bonne. Mais c'est vrai qu'ils font l'aphrodisiaque qui est vraiment plus chocolatée. Qui est chocolaté, puis café aussi un peu. Elle touche un peu de café, puis chocolat. C'est ça, le truc, c'est habituellement s'il y a une torréfaction de café, des fois, c'est beaucoup chocolaté. C'est très relié. Fait que c'est pour ça qu'il y en a que j'ai mis dans des catégories comme différentes, là, mais ça se regroupe beaucoup. Là, ça reste une bonne stout torréfiée. J'ai aussi, point de vue chocolat, la stout cacao de Brasseur de Montréal, que j'avais goûté à la fête à Rick, quand on a été au Bières et compagnie, tu te rappelles-tu? Oui! Elle était écœurante, celle-là. C'était fou, je vais te la finir. Ah ouais, ça goûtait le chocolat, c'était bon, là. J'en ai un autre qu'on a goûté, là, qui est vraiment comme une stout dessert, là, qui est la stout aux framboises de la brasserie Multibrasse qu'on a goûté, qui est... Attends une minute, là, la bouteille est pas trop loin. Non. C'était pas le truc là. C'est ça, la fameuse stout framboise de Multibrasse qui était super bon, là, qui est comme une bonne stout dessert. Ouais. Sinon, pour ce qui est bière à l'avoine, j'ai marqué je recommande la stout à l'avoine de la microbrasserie Le Castor, qui est une bonne... oui, elle se boit très bien. Ouais, c'est une bonne stout à l'avoine. Et puis, côté café, j'avais le Péché Mortel, Dieu du ciel, qui est bon goût torréfié de café. Puis sinon, pour les plus braves, je te dirais, là, il y a la fameuse stout impériale de la Barberie de Québec. Ah! J'avais goûté à ça. Je pense que c'est une de mes premières stouts, genre de microbrasserie que moi j'ai goûté. C'est une stout impériale, là. C'est lourd, puis c'est fort, puis c'est savoureux, ça dégage. Là. Faut aimer les stouts, là. Mais qu'on commence par des bières stout un petit peu plus légères. Ouais, un petit peu plus légères, mais juste comme c'était un bon goût là, qui m'avait un peu frappé puis qui m'avait montré un peu le goût de la stout, qu'est-ce qui est possible, genre de faire comme waouh, ok, on peut aller chercher pas des goûts, là. Ouais, c'est ça, ça n'a aucun rapport, là. C'est ça une vraie stout, là, une vraie stout impériale. Là. C'était quelque chose. Puis on en a parlé tantôt aussi, j'ai ma catégorie All Around Stout, qui est le sang d'encre.
trop du diable, qui est... Oh, oui, elle aussi, ça se voit très Ouais, bien. c'est ça, c'est une bonne stout, mais qui reste quand même assez houblonnée. Puis relativement désaltérante, je pense qu'elle est pas trop... Elle est crémeuse, mais quand même pas trop, parce qu'elle est quand même houblonnée, elle est quand même pas... C'est pour ça, elle est quand même... C'est pour ça que je marque All Around Stout, là, qui est comme vraiment comme bien balancé. Fait que c'est ça, moi, c'est les genres de stout que je recommanderais à une personne qui aurait le goût de goûter. C'est un peu mes coups de cœur stout de bière microbrasserie. Des bons choix. Des bons choix. Ok, voilà, j'espère que ça peut aider la personne qui nous a envoyé cette question. Merci bien. Merci beaucoup. Sur ce, c'est le mot de la fin, Laurent. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Tout est beau. Tout est beau. Avant les règles, juste dire qu'on est disponible sur Facebook, Twitter. C'est pas mal le fun ces temps-ci. Il y a pas mal de likes. Il y a 2 nouveaux abonnés Facebook. Puis il y a du monde qui participe. Vraiment cool. Puis, Continuez à nous donner vos commentaires, vos questions. Ouais, suggestions. On prend ça est très à cœur. Oui, on est très, très intéressés à savoir ce que vous pensez aussi. Ouais, c'est vraiment le fun de voir un début de communauté. Là, puis c'est vraiment cool, ça fait vraiment du bien. Et puis sinon, vous pouvez nous rejoindre par courriel à finsbuveurs@gmail.com. Sinon, c'est moi de la fin. On est sur Instagram aussi, finsbuveurs. Je dis ça parce que on commence à être pas pire. Genre, je mets tout le temps les photos de nos dégustations sur Instagram. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, fait que c'est cool. Puis, ouais, c'est pas mauvais. Mais Sur ce, c'est quoi les règles? c'est quoi les règles, Lauriane, de film buveur? Règle numéro 1. Boum! Boum! Ah ouais! Tu vas me dire ça? Règle numéro 1, Lauriane, c'est toujours garder le contrôle, très important. Règle numéro 2, ne n'oublie pas de gaspillage. Tu trouves une bière, t'as fini. Pas de gaspillage. Tout le temps en gardant le contrôle. Règle numéro 3. Pas inciter à la consommation d'alcool et respecter le monde. choix de chacun. Le choix de chacun dans leur consommation. C'est très important. Ouais, mais merci beaucoup, Lauriane. Ce fut fort plaisant. J'espère que tu as aimé ça. Merci beaucoup. Merci tout le monde de votre écoute et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.